Et bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui et comme vous le savez, je dis tout le temps en début de vidéo, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car c'est une guidance générale. Ça peut être un message ou plusieurs messages et si ce n'est pas pour vous, il ne faut pas regarder si vous avez personne dans le cœur ou si vous voulez ghoster un ex, etc. Ce n'est peut-être pas pour vous. Donc vraiment, prenez uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur et voir est-ce que vous vous reconnaissez dans les énergies avant d'aller voir la suite. Voilà, parce que faut pas oublier qu'il faut faire preuve de discernement, c'est très très important. Parce que si vous voulez une guidance privée, c'est dans le lien de mon site internet qui est dans la barre de description pour prendre rendez-vous. Donc voilà, et bien sûr c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc pour votre autre, on va aller voir avec le tarot de la nuit et pour vous avec le tarot de la magie verte. Donc bien évidemment c'est interchangeable, si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut c'est de se reconnaître dans un des deux choix. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Et je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hop. Alors ici, on a le diable, donc on voit qu'il y a peut-être soit des dépendances en ce moment qui sont très fortes, ou soit un passé qui s'accroche, vous voyez, des énergies vampires autour de lui. Alors, on a le roi de Pentacle, donc ici, ça peut être des dettes, qui sont là. Et excusez-moi, on n'a pas beaucoup de luminosité, pourtant je tourne la vidéo, c'est en début d'après-midi, mais il fait très gris aujourd'hui. Je vais peut-être allumer la lumière, peut-être qu'il y aura, ce sera mieux. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, parce que c'est vrai que comme c'est en journée, la lumière on la voit pas trop. Mais ici on voit que, en tout cas dans sa dynamique, que ça peut être par exemple des dettes du passé qui reviennent, par exemple quelque chose qu'il avait oublié de payer et que comme il avait oublié, il a dépassé le délai, etc. Mais ça peut être aussi des problèmes avec des membres de la famille ou d'une séparation ancienne. Mais ici en tout cas on voit que ça concerne l'aspect matériel. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de crédit sur le dos, c'est possible. Et puis en ce moment, c'est un petit peu compliqué du coup. Ouais, ici, on a la 7 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui tombe dessus, quelque chose soit qu'il avait oublié ou qu'il avait mis de côté, vous voyez. Parce qu'ici aussi, c'est soit il prend la fuite face à quelque chose, ou soit il se sent trahi par l'entourage. Quelqu'un peut-être qui l'a volé ou qui l'a arnaqué. Et ici, avec la force, on voit que c'est quelqu'un qui... ça lui donne de l'instabilité. On voit qu'il est dans une dynamique pas terrible. On voit qu'il a des choix à faire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il a du ménage à faire dans sa vie aux personnes qui sont autour. Parce qu'il y a peut-être des personnes, la famille, les amis, les collègues de travail, etc., qui profitent de lui en fait et il se rend compte. Vous voyez, donc du coup ça le met un petit peu dans une... vous savez comment c'est, quand on se fait... quand on a des énergies vampires autour de soi, on se sent fatigué, on se sent trahi, donc on se sent pas bien. Donc là on voit que ça le rend instable et on voit qu'il a des choix à faire pour l'avenir, pour pas que ça se reproduise en fait. Et ça on voit qu'il est déterminé à le faire. Alors, on va aller voir vous de votre côté. Donc, bien sûr, les énergies, ça passe. Là, c'est la dynamique du moment. Donc, vous, on a l'as de baguette, donc qui est l'as de bâton. On a la 2 de coupe. La chevalier de pentacle. Le chariot.
et la 5 de coupe. Donc vous, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même où il y a beaucoup de sentiments. On voit que vous êtes centré sur votre relation sentimentale avec votre autre. On voit que vous avez des projets d'avenir, que vous avez des projets, hein, mais que vous ne voulez pas être dans cette répétition de schéma. Si jamais vous êtes dans cette relation depuis longtemps et que c'est du on-off, donc on voit que vous voulez avancer, mais on voit qu'il y a des sentiments qui sont là, hein, mais que vous êtes dans l'observation de savoir, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Mais ça peut être aussi que vous êtes prête à pardonner, prêt ou prête, hein, à pardonner à votre autre parce que vous savez que c'est lui et que vous voulez avancer avec lui, mais que vous êtes prête à lui laisser le temps qu'il règle les choses dans sa vie. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans cette bulle romantique avec l'envie de faire des projets avec votre autre. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans la tête en ce moment quand il pense à vous? Donc là, on a la 3 de bâton. Donc déjà, là, c'est bien. On voit que c'est quelqu'un qui attend cette ouverture, justement, avec vous. Ou qui veut provoquer cette ouverture. On a la justice. La page d'épée. Ouais, on voit qu'il cherche des solutions en fait pour régler sa situation, pour régler sa vie, pour justement aller dans cette ouverture avec vous. Et ici avec la page d'épée, on voit qu'il y a de la communication entre vous, mais c'est quelqu'un qui fait surtout des recherches par rapport à sa vie, soit financière ou à sa vie du passé, hein, pour pouvoir régler certaines choses. Peut-être qu'il est dans une séparation et que le divorce n'est pas encore clôturé, par exemple. C'est pas forcément ça, hein, mais ça peut être des choses administratives. On a la 7 de bâton. Donc, on voit qu'il vous protège, hein, qui vous protège aussi de ce qu'on voyait tout à l'heure, ces énergies vampires qu'il y a autour de lui. Hein. Mais c'est quelqu'un qui croit en cette relation et qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de sentiments. Parce qu'ici, avec l'impératrice, on voit qu'il arrive à se projeter dans sa bulle avec vous, qu'il rêve de vous, qu'il pense à vous et qu'il sait que il doit régler justement sa vie pour pouvoir aller dans cette ouverture avec vous. Que tant que ce n'est pas réglé, ça ne peut pas avancer. Mais le positif, c'est qu'on voit qu'il cherche des solutions. Et on a la 6 de bâton, on voit qu'il vous a reconnu. Hein, et on voit qu'il a hâte justement de terminer avec cette situation pour pouvoir avancer avec vous. Et avec cette 6 de bâton, on voit qu'il vous a reconnu. Qu'il sait qu'avec vous, il y a quelque chose à construire. Et ici, avec l'impératrice, c'est vraiment où il est dans les rêves et il pense beaucoup à vous, même s'il ne vous le dit pas avec cette 7 de bâton. Parce que là, 7 de bâton, c'est garder les choses pour soi. On voit que les rêves sont très présents et que vous êtes beaucoup dans ses pensées. On va aller voir vous de votre côté. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez avant d'aller voir la suite. Alors, on a la lune. On a la 5 de coupe. Donc, vous, quand même, on voit que vous avez des angoisses. Hein, vous avez peur d'être soit dans une relation, dans une répétition de schéma par rapport au passé, ou soit, justement, que vous attendez un pardon de la part de votre autre, ou que vous avez envie de lui demander pardon, peut-être pour un conflit ou des choses que vous avez dites. C'est soit dans l'un ou l'autre sens. Hein. Là, prenez comme ça vous parle parce que c'est général. En tout cas, on a la page d'atamé, qui est la page d'épée, hein, juste... en dessous, donc on voit qu'il y a cette communication entre vous qui est là quand même. Hein. Par contre, vous, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs dans la relation. On voit avec le soleil que vous montrez justement cette positivité à votre autre pour lui donner ce rayon de soleil. On voit que vous ne montrez pas un petit peu vos angoisses ou le fait que vous marchez sur des œufs. On a la 8 de pentacle. Et j'ai l'impression quand même que vous faites un travail sur vous. Soit que vous travaillez votre jalousie, votre impatience, ou le fait d'être dans un équilibre pour marcher sur des œufs, pour réussir à s'exprimer. Ouais, parce qu'ici, quand même, j'ai l'impression qu'avec la tour, on voit que vous avez quand même peur de la séparation, voyez. Et ici, il peut y avoir une peur d'abandon, peut-être qui ressort en ce moment.
Parce que peut-être le fait qu'il soit distant, parce qu'il règle des choses dans sa vie, malgré qu'il y a de la communication, mais vous sentez qu'il y a une distance, peut-être que ça fait remonter une blessure. Mais ici, avec la 8 de Pentacle, on voit que vous essayez de travailler dessus. En tout cas, je vous le souhaite. Faut tout le temps profiter quand il y a des blessures qui remontent, même si c'est pas facile, pour les libérer. Et une technique qui peut être intéressante quand on a des blessures, bon, qui est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on a des blessures qui remontent, plutôt que de les vivre, c'est plutôt de dire qu'on accepte. On accepte, le fait d'accepter, ça crée une libération à l'intérieur de soi, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez. Donc là, c'est le Gold Foil Tarot. Alors, on a la 2 d'épée. Donc j'ai l'impression quand même que ça souffle chaud, que ça souffle froid. Vous voyez, là, on voit quand même qu'il y a cette communication qui est là, mais j'ai l'impression que ça peut être des fois des communications un petit peu piquantes entre vous. Donc, ça, c'est peut-être parce qu'il y a de la frustration, justement. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a de la force quand même. Il y a l'air d'avoir l'ego qui prend le dessus parce qu'il y a une blessure. Ouais, parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que il y a un déséquilibre dans la relation. J'ai l'impression que un donne plus que l'autre dans la relation. Donc, du coup, il y en a un qui se sent lésé et qui, du coup, peut faire des reproches malgré lui ou malgré elle. Mais c'est parce qu'il y a les blessures qui sont là. Voilà, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise parce qu'on voit que quand vous parlez ensemble, j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop dans l'analyse de ce qu'il vous a dit. Ou, voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a vraiment cette peur de perdre l'autre qui est présente. Et on voit que ça peut être dû à l'interprétation des paroles qui crée une dualité. Vous voyez? Donc ici, on sent qu'il y a vraiment besoin de lâcher prise, c'est important. On a la reine de bâton. Donc ici, c'est bien quand même avec la reine de bâton. On voit qu'il va y avoir une proposition qui va se faire. Peut-être une proposition de changer d'air, de partir en week-end. Quelque chose qui va se faire. Et j'ai l'impression que c'est vous qui regardez la vidéo qui allez proposer. Peut-être parce que vous sentez que votre autre, il a besoin aussi de changer d'air. Mais ici, on voit qu'il y aura quand même cette proposition d'évasion. On a quoi en dos de deck? On a le magicien avec l'as de coupe. Donc, on voit que cette proposition, elle va être acceptée, justement. Donc, après, bien sûr, n'allez pas lui faire une proposition parce que je vous l'ai dit. Ici, on voit que c'est ce qui va arriver, justement, naturellement. Hop. On a le soleil avec la 10 de coupe. Donc, ici, j'ai vraiment quand même cette impression que là, actuellement, vous êtes dans une phase qui est un petit peu compliquée aussi parce qu'on a vu que dans les énergies de votre hôte, il était en train de faire du ménage dans sa vie. Donc, c'est un petit peu sombre actuellement. Mais on voit qu'après les nuages, justement, il y a le soleil qui revient. Et ici, on voit que les sentiments, ils ont du mal à être dévoilés. Et c'est ça qui peut peser aussi. Il peut y avoir un poids familial, vous voyez, dû à l'enfance. Peut-être des croyances différentes de l'un ou de l'autre. Par exemple, si vous venez d'un milieu social différent ou de religion différente ou d'un âge différent, peu importe la différence. Mais ici, j'ai l'impression que ça vient de l'éducation, qu'il y a eu des croyances différentes inculquées d'un côté ou de l'autre. Mais ici, j'ai l'impression quand même que ça va évoluer positivement parce qu'ici, il va y avoir un déplacement, enfin en tout cas un événement marquant, soit pour une journée, soit pour un week-end, soit pour une semaine. Là, ça va dépendre de chacun, bien évidemment. On voit que ça va faire du bien, mais j'ai l'impression que le retour à la réalité va être angoissant. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que quand vous vous séparez à nouveau, que chacun reprend sa vie, tout simplement, j'ai l'impression que le retour à la réalité est dur. Vous voyez, j'ai l'impression que vous arrivez à vous évader dans la bulle, mais que le retour à la réalité est dur. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce besoin ici
j'ai l'impression de clôturer un chapitre par rapport aux blessures, vous voyez, de l'un ou de l'autre. Ouais. Alors ici, il peut y avoir un besoin d'aide, hein, ça peut être l'aide de l'univers, l'aide des guides ou d'un ami, hein, bien évidemment, prenez comme ça vous parle. Mais ici, on voit qu'il y a une difficulté quand même à mettre des actions en place. Et c'est ça qui peut un petit peu bloquer. Après, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on a le monde avec le fou. Donc, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que ce nouveau départ, il va se faire en plusieurs temps. Comme si on allait passer la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça allait avancer comme un escalier un petit peu. C'est ça qui peut être difficile. D'où l'importance de lâcher prise, justement, et de ne pas forcer les choses. Parce que souvent, quand on force les choses, malheureusement, ça met une tension. Et comme ça met une tension, ça peut être plus difficile. Hop, on va aller voir. Hop, elle glisse ces cartes. On va aller voir avec les 50 nuances de ma flamme, les messages que l'on peut avoir. Hop, je vais ranger ce tarot pour ne pas mélanger toutes les cartes. Hop, du coup, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec cet oracle. Alors, on a les retrouvailles. Donc ici, on voit que vous allez vous voir. Donc, j'ai pas l'impression que vous soyez en off, comme je vous ai dit, parce que je vois de la communication, mais peut-être que justement, il y a de la communication, mais que vous ne voyez pas. Donc là, on voit que vous allez vous voir assez prochainement. Oui, ici on a la réunion, donc c'est ce que je vous disais, on voit qu'il va y avoir un événement où vous allez vous évader dans cette bulle. On a le tic-tac, donc on voit que c'est pour dans pas longtemps, hein. Bien sûr, si ça vous parle, hein, si vous vous êtes reconnu. On a la spirituelle. Et on a l'amour inconditionnel. Donc ici, il faut faire aussi confiance à l'univers. Il faut faire confiance à votre ressenti intérieur. Il faut faire confiance aux signes que vous avez au-delà des heures miroirs ou des plumes que vous voyez dans la rue. Des plumes, il y en aura toujours. Les heures miroirs, il y en aura toujours. C'est important de demander des signes où on ne peut pas se tromper. Comme par exemple lors de méditation ou lors des rêves. Mais ici, c'est de se laisser guider par sa guidance intérieure. Mais en tout cas, on voit que l'amour inconditionnel, il est là entre vous deux. J'ai plus l'impression que ça a du mal justement à trouver l'équilibre. Ouais, parce qu'ici, il y a quand même cet abandon qui ressort. Donc avec l'abandon, j'ai l'impression qu'il y a la blessure de l'abandon à guérir pour que ça puisse s'harmoniser, parce qu'on a la balle et masque. Peut-être qu'ici, il y a des vérités aussi à dire, à dévoiler. Alors, pour un, il peut y avoir la blessure de l'abandon, pour l'autre, la blessure de la trahison. En plus, ça correspond parce qu'on voyait que votre autre, il était plus dans la trahison, vous dans l'abandon, mais chacun peut avoir les deux, bien évidemment, hein. Et ici, on a la mission de vie. Donc ici, on voit que vous avez quelque chose à construire, hein. Ça peut être un projet humanitaire, mais ça peut être aussi de travailler ensemble. Vous voyez, et ici, on a quand même... Alors ici, on voit qu'il y a quand même le besoin de rien envie de toi. Donc on voit qu'il y a quand même ce côté vraiment très fleur bleue entre vous. Mais ici, on voit que ce qui bloque dans votre relation, c'est l'entourage. J'ai l'impression que c'est l'entourage de votre autre, hein, mais c'est peut-être aussi de ne pas se laisser influencer par les amis. Vous voyez, de protéger cette bulle si vous vous sentez bien dans cette relation. Parce qu'on a la voix de l'ego, donc on voit qu'il peut y avoir un conflit mental. Et du coup, le fait d'avoir un conflit mental, peut-être qu'on en parle à plusieurs personnes et que chacun donne son avis différent. Et comme il y a un avis différent, du coup, ça crée une dualité. Vous voyez? Mais pourtant, on voit qu'il y a ce besoin de... un petit peu de faire ce travail sur soi, chacun de son côté, pour que vous puissiez vraiment vous réunir et aller dans cette mission de vie commune.
Donc la mission de vie, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de travailler ensemble, mais ça peut être aussi d'aller dans une association ensemble, ça peut être de faire du sport ensemble. Il faut voir vraiment au-delà du travail. Vous voyez, il y a plusieurs sortes. Ça peut être d'un but, par exemple si tous les deux vous avez envie de construire une famille ou une famille recomposée, ou si tous les deux vous avez le but de partir vivre à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? La mission de vie, c'est vraiment très large. C'est pas forcément de travailler ensemble, c'est ce que je vous dis. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous disais ici, hein. On voit qu'ici, il y a cette période un petit peu de nuages, mais on voit que le soleil va revenir dans votre couple. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. À liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.